Beaucoup de gens confondent ces deux termes alors qu'ils sont bien différents. La fidya est une compensation. Il n'y a aucun péché à ne pas être en capacité de jeûner. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala récompensera même les malades qui ne peuvent pas jeûner s'il sait qu'il y a dans leur cœur cette intention de vouloir jeûner et que seule cette maladie les en a empêchés. C'est le fait de nourrir un pauvre par jour de jeûne non jeûné. Donc c'est pour ceux qui sont dans une incapacité totale de jeûner actuellement et qui ne pourront pas non plus tard rattraper cela. Par exemple, ceux qui sont atteints d'une maladie chronique, ceux qui ont un traitement de longue durée incompatible avec le jeûne, ou bien même ceux qui auraient atteint un âge très avancé qui leur rend très difficile le jeûne du mois de Ramadan. La fidya, donc selon les avis, équivaut à la moitié d'un sa', c'est-à-dire environ 1 kg, ou bien le quart d'un sa', c'est-à-dire environ 500 grammes, ou bien de préparer un repas cuisiné et de nourrir les pauvres. Vous pouvez confier votre fidya à Ummah Charity qui s'engage pour 5 € par jour non jeûné à acheter pour vous des denrées alimentaires et les reverser aux ayants droit à travers le monde. La kaffara, quant à elle, est une réparation. Réparation d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant rompu le jeûne du mois de Ramadan sans motif valable. Quelle que soit la manière de rompre ce jeûne, en mangeant, en buvant, en ayant des rapports charnels, en fumant ou autre. On s'acquitte de la kaffara en nourrissant 60 pauvres par jour rompus sans motif valable ou en jeûnant 2 mois d'affilée. À des familles vulnérables dans le besoin, à des veuves, à des orphelins dans les pays d'action de Ummah Charity, tout en restant redevable du jour rompu. Pour la kaffara, il est évident qu'on ne peut s'en acquitter qu'après avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et rompu le jeûne sans motif valable. La personne devra s'acquitter de la kaffara immédiatement après et il n'a pas le droit de repousser cela sauf en cas d'incapacité. En ce qui concerne la fidya, il y a divergence chez les savants. Est-ce qu'il est autorisé pour une personne qui sait en avance qu'il ne pourra pas jeûner de s'acquitter de la fidya dès le début du mois de Ramadan? Ou bien doit-il attendre que la cause de cette fidya, c'est-à-dire le jeûne, ait commencé ou bien soit passée? La majorité des savants exigent que la cause de la fidya soit arrivée, c'est-à-dire que le jeûne soit commencé. Donc la personne peut sortir sa fidya chaque jour ou bien attendre la fin du mois pour sortir 29 ou 30 jours de fidya. Les savants hanafites, rahimahumullah, autorisent à cette personne qui ne peut pas jeûner de s'acquitter de la fidya dès le début du mois, pour tout le mois, soit 29 jours, soit 30 jours. Bien entendu, les deux avis sont argumentés et valables. Donc il n'y a aucun mal à opter pour l'un des deux avis, donc sortir sa fidya soit dès le début du mois de Ramadan, soit chaque jour ou bien même à la fin du mois. Tout cela est valable, incha'Allah ta'ala.